Je dis non au Sitasis. boyi likambo ya chaku azoyemba na eglise boyi Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au Sitasis. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance de la part de l'Éternel Elohim, le seul et l'unique Créateur, le seul et l'unique véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui aime tous les humains. Il est écrit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je bénis alors ce Dieu d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui me suis, en tout cas, je suis très content de présenter ce 19e numéro à l'occasion duquel nous allons écouter et nous allons traduire et expliquer le cantique que voici. Mambo Mami Manasikila. Sans plus tarder, nous allons appeler l'admirable frère, le frère Gershom, qui va nous interpréter ce cantique et nous reviendrons tout juste après pour la traduction et l'explication suivant le frère Mwanda Nebajot Gershom, le frère Gersh suivant.
Que Dieu soit béni pour cette interprétation et surtout pour ce cantique à cause de son contenu que vous allez découvrir d'ici là. Et merci beaucoup à notre admirable bien-aimé, notre admirable frère, l'admirable chantre de l'Éternel, le frère Mwanda Nebajot Gershom, qui est familièrement appelé frère Gersh. Que Dieu te bénisse. Alors bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, avant qu'on ne passe à la phase de la traduction du cantique, je te demande en tout cas de t'abonner sur cette admirable chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant, et de partager la vidéo afin de faire bénéficier l'interprétation, la traduction surtout pour la compréhension de ce cantique aux autres. Voilà, donc passons à la traduction de ce cantique Mamu Mami Mana Sikila, et je rappelle que c'est un cantique de l'église évangélique du Congo. Mambo Mami Mana Sikila, si ma parole demeure. Lulendo Loami Luna Yalanga, ma puissance va régner. Nge umuntu azimbala, toi, homme, qui est égaré, qui est perdu. Tomba isuye viluka, cherche Jésus et répands-toi. Cherche Jésus et convertis-toi. Le refrain, Onge udi sukuntia lukaya. Toi qui es hypocrite, Tomba isuye viluke, cherche Jésus et convertis-toi. Cherche Jésus et répands-toi. Moyo amvu yamvu, tubeki oko muzulu. Nous aurons la vie éternelle dans le ciel. La vie éternelle, nous l'aurons dans le ciel. Le deuxième couplet, le Seigneur Jésus va se lever. Zimba zizandi zinate lama, ces anges aussi vont se lever ou encore se lèveront. Donc, le Seigneur Jésus se lèvera. Zimba zizandi zinate lama, ces anges aussi se lèveront. Mavanga metomana monika, nos œuvres seront vues, seront connues, seront exposées. Muntu muntu nayu vouloir, on interrogera chaque personne. On posera des questions à chaque personne. Autrement dit, on jugera chaque personne. Maïnu makumana fundu swa, tes pensées seront jugées. Nziatulwa kuina fundu swa, tes voix seront jugées. Nzonzolwa kuina fundu swa, ton langage sera jugé. Mavanga mambi mana fundu swa, les mauvaises œuvres seront aussi jugées. Le quatrième couplet, Makanda monso manayon zama, toutes les familles seront rassemblées. Muntu muntu na fundu swa, chaque personne sera jugée, donc individuellement. Balunungu kundungunu, les justes seront dans la victoire. Les justes rentreront dans la victoire, autrement dit, dans la gloire du royaume des cieux. Balunungu kundungunu, les justes seront dans la victoire. Babinkita kumbungulu, les pervers seront à l'enfer. Les rebelles iront à l'enfer. Le cinquième et dernier couplet. Nge nkunzi tomaindula, toi mon ami, réfléchis bien. Nani boabuna sadila, maintenant tu sers qui? Qui sers-tu maintenant? Mfumu Yesu yevo satana, le Seigneur Jésus ou bien Satan. Kadintangwale mvoina manisa, parce que le temps de la grâce va finir, parce que le temps de la grâce terminera.
prendra fin. Amen. Voilà, bien aimés, nous avons fini cette phase de traduction et d'explication de ce cantique. Maintenant, nous allons encore mieux comprendre le cantique à travers l'exhortation. Nous allons prier pour passer à cette étape décisive. Mon Dieu et mon Père, je te présente ce moment où nous voulons écouter ta voix. Par le Saint-Esprit de Dieu, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, ce cantique est merveilleux. Dans ce cantique, on nous parle du jugement. On nous parle du jugement. On nous parle du retour du Christ. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Et pour cela, nous allons lire un passage biblique. Nous lisons Acte 17, le verset 30 et le verset 31. Il est écrit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, le verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit du Christ. Dans ce cantique nous parle du jugement, Dieu reviendra. Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Dans ce cantique nous parle du jugement, mais pour triompher du jugement, il faut avoir Christ. Pour triompher du jugement, pour être innocenté, pour être justifié au jour du jugement, il faut avoir Christ. Et pour avoir Christ, une chose nous est demandée, c'est la conversion à Dieu, c'est la repentance des mauvaises œuvres. Donc, dans ce cantique, le premier couplet, par exemple, c'est Dieu qui parle dans le premier couplet. Et dans les autres couplets, c'est la personne qui reçoit, qui parle, poussée par le Saint-Esprit. Il parle à l'Église, il parle au bien-aimé, il parle à tout homme. Dans le premier couplet, on dit, Dieu dit, si ma parole demeure, ma puissance va régner. Toi qui es perdu, cherche Christ et répands-toi. Dieu sait qu'il a caché sa puissance dans sa parole. Et Dieu sait déjà que sa parole est un pouvoir, sa parole est une puissance. Alors si quelqu'un aime la parole de Dieu, si quelqu'un met en pratique la parole de Dieu, l'évangile du Christ, il vivra la puissance de Dieu. Et là où il y a la puissance de Dieu, il y a des miracles, parce que les miracles sont une preuve de la puissance de Dieu, de l'autorité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit, te donne un secret. Tu veux vivre la puissance de Dieu, demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Dans Jean 8, le verset 31 est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans Jean 8, le verset 31, il est dit, demeurez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Dans Proverbe 28, le verset 9, il est dit, celui qui refuse d'écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mais la loi fait partie de la parole. Et dans l'Ancienne Alliance, la parole était présentée sous forme de la loi et sous forme de la prophétie, sous forme des commandements et instructions venant de la part de Dieu et sous forme de la prophétie, des messages que les prophètes apportaient. Si quelqu'un refuse d'écouter la parole, même sa prière est une abomination. Or, la prière, c'est un moyen que Dieu nous a donné,
de communiquer avec lui, de nous adresser à lui, de vivre sa puissance. Combien de personnes dans la Bible ont manifesté des miracles? Et la plupart des miracles qui se sont produits dans la Bible, c'est par la prière. C'est par des déclarations de parole. C'est par la prière. Dans Proverbe 13, verset 13, il est dit, celui qui méprise la parole se perd. Toi qui dis que tu ne vois pas la puissance de Dieu. Non, c'est toi qui n'aimes pas la parole de Dieu. C'est toi qui es sorti de l'univers de la parole. C'est toi qui n'es plus un avec la parole. C'est toi qui n'es plus un disciple confirmé. Comme cela est écrit dans Jean 8. On va prendre Jean 8, le verset 31 et 32. Le verset que j'ai proclamé, on va le lire pour être sûr du contenu. Jean 8, le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité, c'est la parole qui va t'affranchir à cause de sa puissance. Alors dans le premier couplet, Dieu dit, Mambu mami manasikila, lulendo loami lunayalanga. La parole a fait ses preuves dès le commencement. Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Parce que la parole a la puissance de la création. La puissance de créer, le pouvoir de créer. Le verset 3, rien, absolument rien de ce qui a été créé dans les cieux et sur la terre n'a été créé en dehors de la parole de Dieu. Car la puissance et le pouvoir de la création ne résident qu'en la parole de Dieu. Mambumami manasikila, lulendo loami lunayalanga, ainsi parle l'Éternel, que si ma parole demeure, ma puissance va régner. Ma puissance va régner en vous, spirituellement et physiquement. Ma puissance va régner dans vos familles, dans vos maisons. Ma puissance va régner dans vos affaires. Ma puissance va régner dans vos finances. Ma puissance va régner partout. Ma puissance sera avec vous. Ma puissance sera votre partage. Mais toi, bien-aimé, est-ce que tu aimes vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes manger la parole de Dieu? Ézéchiel a mangé le livre de la prophétie. Il a mangé le livre de la parole. Apocalypse 10, 10, Jean a mangé le livre de la parole. Il a mangé le livre de la parole. Il a mangé le livre de la parole. Le livre de son ministère prophétique. On lui a donné le livre, il a dit mange parce qu'il faut que tu prophétises. Il faut que tu parles de la part d'Élohim. Il faut que tu parles de la part du Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu parles. Mambu mabi banasikila. Dieu parle, il te donne une clé. Tu veux vivre la puissance de Dieu, régner dans ta vie, régner dans tes affaires, régner dans ta famille, régner sur toi-même, régner dans ta spiritualité, régner dans ton ministère, régner dans ta vie, régner sur tes sentiers, régner dans tes projets. Tu veux voir le règne de Dieu, la puissance de Dieu régner. Aime la parole de Dieu. Christ dit dans Jean 15, si quelqu'un aime ma parole, il la gardera. Celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Et garder la parole de Dieu, ce n'est pas garder les versets bibliques pour les réciter matin, midi, soir. Mais garder la parole de Dieu, c'est l'intérioriser, c'est la matérialiser, c'est la concrétiser par des actes, par le langage, par les actes, par les œuvres. Mambu mami manasikila lulendo lwami lunayalanga nzambi unazonza mono nzambi ngina vuva mambu mami manasikila lulendo lwami lunayalanga. Si ma parole demeure, ma puissance va régner, ma puissance va s'établir, ma puissance va agir, ma puissance va se manifester. Ainsi parle le véritable Dieu, le Tout-Puissant, à travers ce cantique. Mambi mami manasikila, lulendo loami lunayalanga, ngeu muntu azimala, tomba isuye viluka. Toi qui es garé, toi qui es perdu, cherche Christ et réponds-toi. Cherche Christ et convertis-toi. Tu vois bien que tu es perdu. Regarde les voies que tu empruntes. Le fétichisme est devenu ta voie de prédilection pour régler tes problèmes. Tes problèmes dans le foyer, tes problèmes familiaux, tes problèmes de finances,
tes problèmes dans le domaine des affaires, tes problèmes professionnels, tes problèmes de santé, le fétichisme, l'occultisme est devenu pour toi la voie pour chercher des solutions, pour trouver des solutions. Tomba Yisu Yeviluka, cherche Christ, convertis-toi à Dieu, cherche Christ et réponds-toi, mon bien-aimé. Réponds-toi, mon bien-aimé, afin que tu vives la gloire de Dieu. Le refrain te dit, toi qui es hypocrite, cherche Christ et convertis-toi, parce que nous aurons la vie éternelle, nous manifesterons la vie éternelle, nous porterons et nous manifesterons la vie éternelle dans le ciel. Onge udi sukunchalukaya, tomba isuye viluka, moyo amvu yamvu, tubeki oko muzulu. Toi qui es hypocrite, cherche Christ et réponds-toi. Cherche Christ, convertis-toi à Dieu. Convertis-toi à Dieu. Jojo inzila ya moyo. Viluka kwa Yesu yeminu unsa. Jojo inzila ya moyo. Convertis-toi à Christ. Réponds-toi, ça, c'est la voie de la vie, c'est le chemin de la vie. La conversion à Dieu, la conversion à Christ, la repentance, c'est-à-dire l'abandon total de nos mauvaises œuvres. Au moins, il faut que tu en manifestes le désir. Et si c'est une possession, si ce sont des influences, le Christ te délivrera. Le deuxième couplet te dit que Mfumu Yisu na telama, Zimbazi Zandiz na telama, Mavanga Meto Manamonika, Muntu Muntu na Yuvulwa. Le Seigneur Jésus-Christ s'élèvera, ses anges se lèveront aussi, nos œuvres seront vues, seront exposées et chaque personne sera interrogée au sujet de ce qu'il a fait. En cachette comme en public. Ce qui est caché sera nu et sera découvert. Le Christ viendra, il jugera. Lisons pour ce faire Matthieu 25. Le verset 31 au verset 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ce n'est pas qu'il va nous juger nation par nation. Ça, c'est dire non, toute la race humaine et tous les peuples. Il séparera les brebis d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, venez. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession. Mfumu Yisu na telama, Zimbazani na telama, Mavanga metoma na monika, Muntu Muntu na yuvula. Dieu jugera chaque personne. Comme cela est écrit dans Acte 17, le verset 31, que Dieu jugera chaque personne. Voilà pourquoi le verset 30, Acte 17, Dieu appelle tout homme, toute personne à se repentir, à se convertir. Makada monso mana yonzama, muntu muntu una funduswa, balunungu kundungunu, babinkita kumbungulu. Les pervers iront à l'enfer, mais les justes seront sauvés. Dans le psaume 1, il est écrit ceci, psaume 1, le verset 6. Psaume 1, le verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Makanda monso manayonzama. Toutes les familles seront rassemblées. Muntu muntu na fundu soi. Chaque personne sera individuellement jugée. Balunungu kundungunu. Les justes seront dans la victoire comme nous l'avons lu dans Matthieu 25. Babinkita kumbungulu.
les pervers, les rebelles iront à l'enfer. Bien-aimé, convertis-toi à Dieu. Maindu makumana funduswa, nziatu lwako inafunduswa, nzonzo lwako inafunduswa, mavanga mambi mana funduswa. Tes pensées seront jugées, tes voix jugées, ton langage jugé, toutes les œuvres jugées. Lisons quelques versets bibliques. Ecclésiaste 12. Nous allons lire les 2 derniers versets. Ecclésiaste 12, c'est le dernier chapitre. Et les 2 derniers versets de ma Bible, c'est le verset 15 et le verset 16. Il est écrit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Le verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu emmènera toutes choses en jugement. Voilà pourquoi il nous a donné ici le conseil, dans le verset 15, de craindre Dieu. Ecclésiaste 12, verset 15. Crains Dieu. Crains Dieu. Tes pensées seront jugées, tes sentiers, tes voies, ton langage, tes œuvres. Matthieu 5, 22. On va lire une série de versets bibliques. Matthieu 5, le verset 22. Il est écrit ceci. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raka », c'est-à-dire qu'il insultera, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, on suppose ici l'enfer. Donc, Dieu est contre les insultes et les injures. Les insultes et les injures. Matthieu 9, le verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Beaucoup de personnes ont des mauvaises pensées. Il y a des hommes qui ont des mauvaises pensées sur leur propre femme. Il y a des femmes qui ont des mauvaises pensées sur leur propre époux. Il y a des amis qui ont des mauvaises pensées les uns contre les autres. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées sur des personnes qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles regardent passer chaque jour dans sa ruelle, devant sa parcelle. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées sur autrui, des mauvais jugements, des préjugés. Même tes pensées seront jugées. Et au jour du jugement, plusieurs vont s'étonner. Oh, mais lui, c'était une personne calme. Mais comment on peut lui juger de la sorte? Dieu jugera même les pensées. Nous allons prendre Matthieu 12, le verset 36. Matthieu 12, 36, il est écrit ceci. Je vous le dis, parole du Christ, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Même les paroles vaines. Non, je blaguais seulement. Les comédiens, les humoristes, qui disent des bêtises avec la Bible ou autour de la parole de Dieu, autour de Dieu, le Dieu saint. Autour du Christ, autour du Saint-Esprit, non, c'est pas bien. Faites votre comédie avec autre chose, pas avec la Bible. Faites votre humour. D'abord, j'aime l'humour. J'aime l'humour. J'aime et j'apprécie Michel Gaou quand il dit « Bientôt, je vais te gifler », même s'il gifle jamais. Mais il va gifler dans le royaume des cieux. Il dit « Je vais te gifler ». Non, j'apprécie. Mais les comédiens, les humoristes qui font de la blague avec la Bible, avec Dieu, avec le Christ, avec la parole de Dieu, Dieu n'est pas un jouet. On ne peut pas se servir de Dieu, du nom du Christ, du Saint-Esprit pour faire rire les gens. Non, non, non. Dieu
jugera chaque personne pour toute parole vaine qu'il aura proférée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom du Christ en vain. Il y a même des artistes musiciens qui font de la musique culturelle, pour ne pas dire profane, qui prennent des cantiques révélés par le Saint-Esprit. Ils mettent dans leur musique pour qu'elle se chante, pas à l'église, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Vous souillez ainsi une chose sacrée. Vous serez jugés. Convertissez-vous et répentez-vous. Parce que tes œuvres sont le résultat de tes pensées. Tes voies, tu empruntes les voies de prostitution, tu empruntes le fétichisme qui est devenu l'une de tes principales voies afin de régler tes problèmes spirituels, tes problèmes de santé, tes problèmes de foyer, tes problèmes de finances et d'affaires. L'occultisme est devenu le principal moyen pour toi, pour gagner les procès, pour avoir du boulot. La voie de la perversion, la voie du péché mène à la ruine. Psaume 1, le verset 1. La méchanceté ne saura sauver le méchant. Ecclésiaste 8, le verset 8. Convertis-toi à Dieu et répands-toi. Convertis-toi à Dieu et répands-toi. Voilà le message de ce cantique. Parce que Dieu reviendra, il jugera les vivants et les morts. Toutes les familles seront rassemblées, chaque personne sera jugée, les justes iront à l'enfer, iront au ciel, et les pervers iront à l'enfer. Qui es-tu? Es-tu juste par rapport à ta foi en Christ? Et marches-tu dans les voies de la justice? Parce que Christ ne nous a pas sauvés pour vivre dans le péché. Attention, Mpilamosi, Keba. Christ nous a péchés dans le monde. Christ nous a retirés du monde pour marcher dans la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, je crois, il est dit, on a été appelé à la sanctification. On a été appelé à la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont des écrits de la Nouvelle Alliance. Que celui qui se sanctifie encore. Ce sont les écrits de la Nouvelle Alliance. Donc, makana monso mana yonzama, muntu unafundu swa, balunungu kundungunu, babinkita kumbungulu. Toutes les familles seront rassemblées. Et chaque personne sera individuellement jugée. Tu ne seras pas jugé ensemble avec ton ami, avec qui tu commettais des péchés. Ensemble avec tes frères, ton écurie. Tu seras individuellement jugé, car le jugement est individuel. La responsabilité de nos actes est individuelle. Même quand tu es poussé par quelqu'un à commettre des actes qu'il ne fallait pas commettre, même quand tu as été payé pour être un mercenaire, faire du mal à autrui, assassiner d'autres personnes, faire du mal, empoisonner d'autres personnes, tu as empoisonné ton ami, ton frère, ta sœur. Le jugement est individuel. La responsabilité des actes sont individuelles. Celui qui a commandité sera jugé parce qu'il a commandité. Mais celui qui a perpétré, qui a commis, sera jugé pour avoir commis l'acte parce qu'il avait le libre arbitre de refuser. Balunungu kundungunu, les justes seront dans la victoire, les justes seront dans la gloire. Mais Babinkita, les pervers seront dans le feu. Maintenant, toi, mon ami, réfléchis. Toi, mon ami, maintenant, réfléchis. Tu sers qui maintenant? Qui sers-tu maintenant? Est-ce le Christ ou le diable? Parce que le temps de la grâce passera. Le temps de la grâce pour toi, pendant que l'Église est encore sur la terre, le temps de la grâce pour toi, c'est le temps où tu es vivant. C'est le temps pendant lequel tu es vivant.
Après la mort, disent les Écritures, viendra le jugement. Après ta mort, la chose que tu vas attendre, ça sera le jugement. Soit pour être dans la victoire, dans la gloire, soit pour être éternellement dans le feu. Et ça, c'est pas la vie, ça, c'est la deuxième mort. Alors, mon ami, réfléchis. Regarde un peu tes voies. Matthieu 7, 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Quand Jean-Baptiste vient pour baptiser, les hypocrites venaient aussi se faire baptiser. Toi qui es hypocrite, réponds-toi, Dieu te voit. Les hypocrites venaient aussi se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste leur a dit, mais hypocrites, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils pensaient que c'est comme cela qu'ils vont fuir la colère à venir, c'est-à-dire en se cachant devant les hommes, ils se cacheront aussi devant Dieu de la même manière. Ils avaient des arguments, mais nous sommes fils d'Abraham, mais nous sommes pharisiens, mais nous sommes prédicateurs, mais nous opérons des miracles, mais nous délivrons. Matthieu 7, 22. Mais on a fait des miracles en ton nom, par ton nom, même beaucoup de miracles. Donc quand Jean-Baptiste vient, les gens avaient des arguments pour couvrir, pour perfectionner et diviniser leur hypocrisie. Mais nous sommes fils d'Abraham. Et Jean-Baptiste, par le Saint-Esprit, leur dit, mais vous voyez ces pierres? De ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De ce peuple incrédule, le peuple noir, le reste du monde, le peuple des gentils, c'est-à-dire en dehors des Israélites, le reste des peuples, les occidentaux, qui avaient d'autres dieux, qui avaient des cœurs durs, cœurs de pierre, parce qu'ils ne croyaient pas en l'Éternel, ils avaient d'autres dieux, nous avions d'autres dieux. Mais le Saint-Esprit dit par Jean-Baptiste, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, et c'est ce qui s'est fait. Les incrédules sont devenus des personnes de foi. Christ a dit à ses apôtres, parlant du centenier romain, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il a fait le même témoignage concernant la femme phénicienne. Femme, ta foi est grande. Qui sers-tu? Le Christ ou Satan le diable? Le diable, c'est un menteur. Convertis-toi à Christ, réponds-toi de tes œuvres, marche dans la sanctification, car Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Autrement dit, il reviendra pour te juger. Amen. Mon Dieu et mon Père, je te bénis pour cette parole. Nous voulons comprendre que tu reviendras pour juger les vivants et les morts. Nous voulons, ô Père, être aussi animés par ce sentiment que tu reviendras pour nous juger. Mais que ceux qui croient en toi Christ, et qui marchent dans tes voies, triompheront du jugement qui sera sans miséricorde. Nous voulons aussi comprendre, nous te prions que tu fasses comprendre aux incrédules et aux chrétiens qui pensent que Dieu c'est un Dieu de grâce, qui pensent que le temps de la grâce ne finira pas, qui pensent aussi qu'au jour du jugement, tu seras toujours un avocat. Or, la Bible dit que le jugement sera sans miséricorde. Je te prie, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, tes enfants, nous, tes serviteurs, à marcher comme tu le veux. Mais sauve aussi les âmes, car c'est pour cela que tu es venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que ce que Dieu veut, ce n'est même pas que le méchant meure. Il est pourtant méchant, il est pourtant cruel et criminel. Il est peut-être abominable. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse afin qu'il sauve son âme, qu'il se convertisse à Dieu au nom de Jésus-Christ, qu'il se répande, qu'il marche avec Christ, pour Christ et en Christ. Seigneur, je te prie de te manifester. Bénis ce bien-aimé, tu connais ses problèmes, visite sa maison et visite-le dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le grand roi, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. La bien-aimée, nous avons fini ce 19e numéro. À nous revoir au prochain numéro. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Et n'oublie pas d'aimer aussi la vidéo, d'activer la cloche de notification pour que, en cas de nouveauté, de nouveaux numéros,
que tu sois informé. C'était votre admirable frère, votre admirable évangéliste, en tout cas le vôtre, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moigny. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je dis non au occultasme. boyi likambo ya chaku azoyemba na Kristo boyi Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Bangudulu.